Comment fonctionnez-vous au sein du groupe majoritaire? Alors, au niveau du groupe majoritaire, on a des adjoints, des adjoints au maire et des conseillers municipaux. Globalement, dans le fonctionnement, on a l'organisation d'un bureau municipal par semaine. Donc, tous les lundis soirs, il y a un bureau municipal qui regroupe en fait le maire et les adjoints. Donc adjoints de quartier et adjoints thématiques, qui abordent du coup les différents sujets de la semaine et les différents projets qui avancent de manière tout au long du mois et des semaines, à la fois aborder l'actualité de la municipalité, mais également préparer les conseils municipaux qui ont lieu une fois par mois, et donc les délibérations propres à ce conseil municipal. Une fois par mois également a lieu un groupe majoritaire. Donc là, dans le groupe majoritaire sont réunis à la fois le maire, les adjoints et les conseillers municipaux de la majorité. Donc ce groupe majoritaire a lieu environ une semaine avant le conseil municipal et permet de valider ensemble les délibérations qui passent au conseil municipal. Donc il y a vraiment tout un travail de préparation avant le conseil municipal, et puis bien sûr le conseil municipal qui a lieu une fois par mois et qui est d'ailleurs là retransmis sur la ville de Douai et qui regroupe à la fois le maire, les adjoints, les conseillers municipaux de la majorité, également les conseillers municipaux d'opposition et qui est ouvert au public. Tout ça en dehors des rencontres, des rendez-vous, du travail des élus avec les services au long cours, je dirais, voilà. Mais en tout cas, les temps forts sont ceux-là, bureaux municipaux, groupes majoritaires et conseil municipal. Alors d'ailleurs, en ce qui concerne le conseil municipal qui est retransmis en live, et je trouve qu'on ne vous entend pas assez, vous. D'accord, donc je peux comprendre. Donc effectivement, ce qui se passe, c'est que quand on arrive en conseil municipal, les élus de la majorité ont travaillé ensemble un certain nombre de sujets. Un consensus existe déjà au sein de la majorité sur les différentes questions abordées. Donc forcément, il y a moins d'intervention des élus de la majorité. Alors, au niveau des conseillers municipaux d'opposition, le niveau d'info n'est pas toujours le même, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune information, puisque les conseillers municipaux d'opposition ont pu aussi assister à des commissions pendant le mois sur différentes thématiques. Si je reprends l'exemple de l'urbanisme, il existe une commission de sites inscrits qui permet environ toutes les 6 semaines de passer en revue les demandes de travaux sur des bâtiments qui sont dans un périmètre qu'on appelle vulgairement le périmètre ABF, donc Architectes Bâtiments de France. Sur ce type de commission, par exemple, on travaille avec des élus de la majorité, des personnes du service, les services de la DRAC, effectivement, différents conseillers experts et également certains conseillers d'opposition qui ont été candidats et donc nommés sur ces commissions de travail. Donc là, il s'agit d'un exemple, d'autres commissions existent sur d'autres thématiques qui couvrent à peu près l'ensemble de la vie municipale. Et puis bien sûr, il faut quand même se rappeler, et c'est la démocratie et c'est normal, que les conseillers d'opposition n'ont pas la même ligne politique que la majorité. Et en ça, au moment du conseil municipal, voilà, ils essayent de porter leurs idées, de poser des questions, de s'opposer sur certains sujets. Et donc, ce qui explique effectivement peut-être une parole un peu plus prégnante, même si par ailleurs, ça n'empêche pas quand même les prises de parole de la majorité pour parfois apporter des points de précision, des éclairages, des explications et également argumenter et convaincre, bien sûr. Et au final, ce qu'il y a à voir, c'est que le projet est mis en place. C'est ça quand même qui reste important.